Faute de politique responsable de gestion des ordures ménagères, les dépôts sauvages d'ordures prolifèrent dans toute la ville ou presque. D'autres usagers n'hésitent plus à déverser leurs ordures dans les caniveaux devant leur domicile. Certains ont trouvé mieux les brûler, au pire des cas, les jeter dans les lieux publics ou à forte concentration humaine. La ville ressemble ainsi à une poubelle à ciel ouvert. Pointe-Noire. La capitale économique du Congo-Brazzaville compte aujourd'hui plus d'1,5 million habitants. Face à cette explosion démographique, la ville pétrolière du Congo-Brazzaville est confrontée à des sérieux problèmes d'hygiène et d'assainissement dus à une production importante des ordures ménagères et des déchets de toute nature, entraînant ainsi la pollution du cadre de vie et donc un problème de santé publique. Des ordures en provenance essentiellement des maisons d'habitation et assimilées donc des immeubles administratifs, des salles de spectacle, des restaurations et de tout autre établissement recevant du public. Faute de politique responsable de gestion des ordures ménagères, les dépôts sauvages d'ordures prolifèrent dans toute la ville ou presque. D'autres usagers n'hésitent plus à déverser leurs ordures dans les caniveaux devant leur domicile. Certains ont trouvé mieux les brûler, au pire des cas, les jeter dans les lieux publics ou à forte concentration humaine. La ville ressemble ainsi à une poubelle à ciel ouvert. Voyons, du marché Tiétié dans l'arrondissement 3 au marché central dit Grand Marché de Pointe-Noire dans l'arrondissement 1 Emery Patricia Lumumba, en passant par le marché Faubourg dans le 4e arrondissement Luandili, des tas d'ordures ménagères et des déchets urbains de toute nature sur des vastes étendues polluent la ville. Ce phénomène malheureux a également entraîné une cohabitation dangereuse avec la population. Les marchés sont donc devenus des foyers de maladies au vu de la concentration des microbes et des bactéries dans ces milieux fréquentés pourtant par plus du 3/4 de la population. Un vrai problème de santé publique. Ici, au marché Faubourg par exemple, certaines boutiques ont été obligées de mettre la clé sous le paillasson, ne pouvant plus supporter ce décor macabre avec tous les risques de maladie que ceci peut entraîner. Une forme de démission des pouvoirs municipaux. Le phénomène prend de plus en plus d'ampleur qu'il devient finalement un cancer pour la ville, favorisant ainsi le développement de plusieurs maladies et des problèmes respiratoires. C'est impensable. Et toutes les mamans vendent tout juste là. Et ça provoque la typhoïde, les fièvres, par-ci, par-là. Mais regarde, si on pouvait assainir cette place-là, ce serait bien. Hein? Jusque là-bas, en entrant vers métropole plutôt. C'est toute une ruelle envahie par la poubelle. Et on ne se rend pas compte, la ville est en danger. Dans la ville de Pointe-Noire, il n'est pas non plus rare de traverser des voies couvertes d'eau usée provenant des douches. Ces eaux qui se mêlent aux eaux pluviales, de sorte qu'en hivernage, et parfois longtemps bien après, deviennent des foyers de moustiques à l'origine du paludisme, de la fièvre jaune qui ensemble sont responsables des millions de décès par jour dans le monde.
Comme une chaîne de malheur pour les Pontenégrins, les bouteilles de plastique servant d'emballage des eaux minérales et des boissons gazeuses prolifèrent également dans la ville, faute de mécanismes de collecte et de recyclage de ces bouteilles. Ces bouteilles en réalité à usage unique, dont on sait également la nocivité, reviennent malheureusement dans le circuit de consommation par les jeunes qui les ramassent et les revendent pour une réutilisation. Des bouteilles de plastique qui servent à nouveau dans la vente de l'eau dont on ignore parfois les sources, quand on sait que le problème d'eau potable se pose aussi avec acuité dans beaucoup des quartiers de la ville de Pointe-Noire. Peut-être qu'il y a loisir à voir. Il y a même 15 hommes qui sont donc, mon avons même année, on a souvent base. Ma pompe, on va tuer, on va rouille, rouille, rouille. Donc, même bâtiment à 4 meses en mer. Les 5 meses en a passé, mais on a basique, c'est basique. Le problème d'eau potable étant bien entendu lié à celui de l'électricité. Courant ristourne, ba congélateur me fouaka. Moi ben salme moi ben texi moi maza, ben texi yaourt tanga wisin ke pesa moi kento, moi mbonge kusumili bana me mapa. Mais moi mbonge nat bana l'école i quel ve. Mes factures aussi que cuisi talo. Pas de courant électrique stable, pas d'eau. Voilà qui fait désormais une bonne affaire pour les usines de production d'eau minérale. Des bouteilles de plastique qui sont aussi réutilisées dans la vente des rafraîchissants traditionnels. Des études scientifiques révèlent que le plastique de type polyéthylène terephthalate, souvent utilisé pour les bouteilles transparentes, émet du trioxyde d'antimoine, une substance à l'origine des problèmes respiratoires et des irritations de la peau. Les bouteilles en plastique, comme vous le savez, favorisent également l'accumulation des bactéries quand elles sont exposées à la chaleur. Il est en réalité déconseillé de réutiliser les bouteilles en plastique. Autre risque de ces bouteilles issues de la chimie du pétrole, c'est leur résistance de plus de 100 ans à la dégradation, constituant ainsi un vrai polluant chimique de l'environnement. Pour mieux illustrer les risques sanitaires que représentent ces bouteilles en plastique pour les consommateurs, nous nous sommes rendus dans un cours d'eau, la Chinouka, qui serpente les quartiers de Tiétié et de Lumumba en passant par le pont Saint-Pierre. Dans ce cours d'eau qui traverse pratiquement le centre-ville de Pointe-Noire et donc accessible même aux petits-enfants, nous avons retrouvé, comme dans bien d'autres décharges sauvages, les vidanges des bouteilles de plastique produits sur place à Pointe-Noire par les usines d'eau minérale et des boissons gazeuses. Évidemment, ce sont ces vidanges de bouteilles en plastique chargées d'urine et d'autres liquides infectés qui repartiront dans le marché pour une éventuelle réutilisation. Ba bouteille ba bant ke lutaka kuza lokota ya baka lokota ba bouteille atanga nimina ba bana fiotinge waka bave ce que ba kona texana ba bant kona texa bat mazna ya. Vous l'avez probablement compris que c'est ici que certains les récupèrent pour les proposer à nouveau dans le marché afin de servir d'emballage de jus de gingembre, de bissap ou de l'eau de robinet. On rappelle, un décret présidentiel mis en vigueur sur toute l'étendue du territoire congolais depuis le 20 février 2012 interdit avec succès l'utilisation et la commercialisation des emballages plastiques. Malheureusement, la collecte et le recyclage des bouteilles en plastique n'avaient jamais été pris en compte par ce décret. Autant une politique responsable de gestion des ordures ménagères s'impose dans la ville de Pointe-Noire, il serait également souhaitable d'envisager des mesures contre les pollueurs en bouteilles de plastique car un peuple prospère est un peuple en bonne santé.